Salut, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo parlant des balises. On avait abordé une première vidéo qui parlait des balises, on avait expliqué le concept des balises d'ouverture, les balises auto-fermantes. Aujourd'hui nous allons tout simplement continuer. Donc aujourd'hui on va parler des balises de liste, des balises d'ancrage et d'images en HTML. Je répète, on va parler des balises de liste, des balises d'ancrage et des balises d'images en HTML. On va tout d'abord. Donc en HTML, nous utilisons deux types principaux de balises de liste. Numéro un, on utilise des listes ordonnées, appelées ordered list en anglais. Donc, elles sont utilisées, parlant de ordered list ou de balises ordonnées, balises de liste ordonnées. Elles sont utilisées pour créer des listes numérotées. Donc, elles sont utilisées pour créer des listes numérotées. Quand vous voulez créer des listes numérotées sur votre site web, vous faites usage de ces balises qui vous permettent de créer des listes numérotées. Ce sont des balises de listes ordonnées. Et deuxièmement, nous allons parler des listes non ordonnées. Unordered list en anglais. En anglais, ça s'appelle unordered list. En français, ce sont des balises non ordonnées. Donc, ces balises vous permettent de créer des listes avec des puces. Par exemple, vous voulez créer des listes, mais vous ne voulez pas les ordonner, vous ne voulez pas les numéroter sur votre site web. Donc, on va vous mettre des puces ou des astérisques. Donc, vous utilisez ces balises-là, qui sont notamment les balises UL et les balises LI, pour créer des listes non numérotées sur votre site web. On va procéder à quelques exemples. Donc, on ouvre notre VS Code comme d'usage. On va tout d'abord commencer avec quoi? Nous allons commencer avec les balises ordonnées. Donc, H1, les balises, les balises de liste ordonnées. Les balises de liste ordonnées. Comme j'avais dit, les balises de liste ordonnées permettent de créer des listes qui sont numérotées. Donc, on fait usage de deux balises ici. On fait usage de la balise OL, OL. On fait usage de la balise OL, comme vous voyez là, qui s'appelle Ordered List, OL. Et puis là-dedans, on met LI. On met LI. Donc déjà, je veux mettre une liste de dans 6 objets. Donc je mets LI fois 6 là. Je lance, on a déjà mis 6 objets là. Et puis, on crée objet. Et puis, simplement, et on revient. On met premier. On vient ici, on met deuxième. Deuxième objet. Troisième objet. Quatrième. Quatrième objet. Et cinquième objet. Sixième. Sixième objet. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre plusieurs autant que vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de mettre 6 listes. Ce sont pour créer une liste ordonnée. Une liste numérotée sur mon site web. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Vous rappelez toujours de Go Live. On clique sur Go Live et puis ça nous ouvre ça sur le navigateur. Quand vous voyez les balises de liste ordonnée. Donc, je vais couper mon écran en deux pour que vous puissiez voir un peu quoi on parle. Voyons, ici, on a créé un H1. On avait déjà parlé de H1 avant. Voilà, c'est ça qui nous a donné les listes de balises ordonnées. Les balises de liste ordonnées. Voilà, ici, un grand en tête. Maintenant, on a utilisé OL, la balise OL et la balise LI, qui nous a permis de créer cette liste-là. Si vous voyez un peu ici, si vous voyez un peu ici, là, nous avons une numérotation. Okay? Ils ont été numérotés. 1, 2, 3. Vous voyez ici? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ici, moi, j'ai pas mis de numéro. J'ai pas numéroté ici. Pourquoi est-ce que ce sont numérotés? Parce qu'on a fait usage de la balise OL et de la balise LI, qui nous a permis de créer une liste numérotée. Donc, si on continuait par ajouter des objets, le système va automatiquement les numéroter.
Si on continue pas à ajouter des objets, on va automatiquement les numéroter. Vous voyez, ils ont ajouté. Vous voyez, c'est ça, c'est tout simple. Maintenant, on va parler de la deuxième type, du deuxième type de balise de liste. Ce sera les balises de liste non ordonnées. Voilà, quand on veut créer une liste qui n'est pas ordonnée, une liste qui n'est pas numérotée sur notre site web, on fait usage de quelle balise? On fait usage de cette balise-là. Donc, on y va. On parle maintenant les balises de liste non ordonnées. Les balises de liste non ordonnées. Voilà. Comment créer les balises de liste non ordonnées? Pour créer les balises de liste non ordonnées, on fait usage des balises UL et LI. UL, comme vous voyez ici, voilà, dans mon éditeur de code, j'ai agrandi pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, on a fait usage de UL. Or que ici, on a fait usage de OL. OL, c'est une abréviation pour Ordered List, qui veut dire liste ordonnée. Donc, quand vous faites usage de OL déjà, avant de mettre vos listes, LI, c'est liste, tout simplement, list item list. Voilà, donc si vous voulez qu'ils soient ordonnés, qu'ils soient numérotés, vous mettez OL avant de les inclure. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'ils soient numérotés, tout simplement, vous mettez UL et puis vous lancez vos LI. Vous lancez vos LI. Déjà, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là. Vous voyez déjà, on a des puces ici. Donc, je vais copier ici nos 6 objets. Je vais les copier et puis je vais coller ici. Voilà, tout simplement. Là, on a 6 objets, mais ils ne sont pas numérotés, vous voyez. Il n'y a que des puces. Voilà comment créer des balises. Voilà, ici c'est la balise de liste ordonnée, la balise de liste non ordonnée. Donc, vous avez bien compris déjà le concept. Et puis, maintenant, on va parler de la balise d'ancrage. Qu'est-ce que c'est que la balise d'ancrage ou encore appelée anchor tag en anglais? Donc, la balise d'ancrage s'appelle anchor tag. Donc, si vous entendez encore quelque part, ça veut dire ancrage. Anchor tag, balise d'ancrage. La balise d'ancrage qui s'appelle la balise A, voilà, permet de créer des liens hypertextes. Elle possède deux attributs principaux. Je répète, la balise A, la balise d'ancrage, permet de créer des liens hypertextes. Elle possède deux principaux attributs. Voilà. La première attribut qu'elle possède, c'est l'attribut href. href. href, qu'est-ce que ça fait? href spécifie l'URL de la destination du lien. Par exemple, je vais vous faire ça cette fois-ci avec des exemples concrets. Par exemple, la balise A, on va lancer une balise A, maintenant une balise d'ancrage. Cette balise d'ancrage, vous voyez déjà qu'elle vient avec un attribut qui s'appelle href. Voilà l'attribut href. Et vous voyez bien l'attribut href. C'est la première attribut qu'elle vient avec. Donc là, ici, c'est là où vous mettez le lien que vous voulez mettre. Par exemple, on veut mettre google.com. On met google.com et on met visiter Google. Et Google. Voilà. Et le deuxième attribut, c'est l'attribut target. L'attribut target détermine comment le lien doit s'ouvrir. Par défaut dans le même onglet, avec blanc ou pas un nouvel onglet. Donc, quand on vient ici, on peut ajouter une nouvelle attribut qu'on appelle target. Parce que les liens viennent avec deux attributs. href ou target. Donc, on met target maintenant. On met target. On met target. Déjà, égal. On ouvre. On met target déjà. Et puis, on met blanc. Blanc. Je pense qu'il y a quelques petites erreurs dans mon lien là. Hein. Depuis que j'ai des erreurs dans mon. Donc, si vous voyez ici, on a déjà un lien, visiter Google. Donc, quand je clique sur le lien, ça s'ouvre dans un autre onglet. Vous voyez, ça s'ouvre quelque part d'autre. Bon, mon lien n'est pas correct. Je vais changer mon lien. Bon, je vais faire Google. Google. Et puis, voilà.
on revient ici. Donc, je n'ai qu'à mettre le lien ici. Voilà, j'ai mis le très bon lien. Voilà, j'ai remis le lien de Google. Comme je disais, les balises d'ancrage ont deux attributs. href, où on met le lien qu'on veut relier à notre site web, et target, où on décide si le lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou sur la même page. Donc, si vous voyez un peu là, ici, on a target blanc. Okay? Ça veut dire que quand on clique sur ce lien qu'on vient de créer, qu'on a créé, qu'on a appelé visiter Google, elle va s'ouvrir sur une nouvelle page. Voilà, ça s'est ouvert sur une nouvelle page. Vous avez. Maintenant, si j'enlève le blanc, si j'enlève target là, si j'enlève target maintenant, j'enlève target et son ami blanc, j'enlève target et son ami blanc, j'enlève target et son ami blanc, et que je clique sur le lien, là c'est ouvert sur la même page. Donc j'ai déjà perdu ma page précédente. Vous voyez. Donc je retourne à ma page précédente. Voilà. Donc vous avez un peu compris ce que fait target là en tant qu'un attribut de la balise d'ancrage. Maintenant, on va parler de la balise d'image. Donc, ça sera la dernière balise pour cet épisode. La balise d'image ou encore appelée image tag. Vous savez que image, c'est image en anglais. Donc, la balise s'appelle image tag. S s'écrit IMG. La balise image. Donc, je remets ça ici en H1. La balise d'image. Balise d'image. Et nous y voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la balise d'image? La balise d'image permet d'insérer une image dans une page web. Désolé. La balise d'image permet d'insérer une image sur une page web. Elle possède deux attributs principaux. Tout comme la balise d'ancrage, elle aussi possède deux attributs principaux. Tout d'abord, elle possède SRC, qui est une abréviation pour source. SRC, genre SRC, comme ça. Voilà. SRC qui est une abréviation pour source. Donc, SRC spécifie l'URL de l'image. Que ce soit une image extérieure, peut-être vous copiez l'image d'un site web ou bien de quelque chose d'autre ou bien de votre PC. Je vais un peu vous expliquer tout ici. Et deuxième attribut, c'est le ALT. Le ALT. Comme vous voyez sur l'écran, ALT, c'est le deuxième attribut pour la balise d'image. Qu'est-ce que ALT lui fait? ALT fournit un test alternatif pour l'image, utile pour les lecteurs d'écran et pour les moteurs de recherche. Donc, je vais vous expliquer. Si mon français est trop gros, je vais vous expliquer ça. Voilà, on commence par la balise d'image IMG. IMG, comme vous voyez là. Et puis, on a déjà les deux attributs qui sont venus. On a déjà le SRC qui est source. SRC la source. Et le ALT. Donc, vous voyez ici maintenant, je vais vous expliquer tout d'abord le rôle du ALT tout d'abord. Maintenant, comme vous voyez le ALT là, on va écrire le logo de l'entreprise. Voilà. Si vous observez bien ici, je vais diminuer. Si vous observez bien ici, on a utilisé le logo de l'entreprise comme le ALT ici. Bon, l'image ne s'est pas encore affichée parce qu'on n'a pas encore mis la source de l'image, mais mais on voit le logo de l'entreprise. Donc, si par exemple, il y avait peut-être une erreur sur votre site web et que vous avez mis plusieurs images, vous ne savez pas quelle image ne s'affiche plus, que toutes ces images ne s'affichent plus, comment savoir quelle image ne s'affiche plus? Et avec le ALT là, vous avez le logo de l'entreprise. Ah, c'est le logo de l'entreprise. Vous allez quelque part où vous avez déjà le logo de l'entreprise, vous copiez, vous venez coller dans votre dossier ici. Tout simplement. Donc, c'est le rôle de ALT. Vous voyez un peu le rôle de ALT. C'est ça. Maintenant, source. Donc, je tiens à vous informer que moi, j'ai déjà un fichier image dans mon document. Donc, vous créez un fichier image toujours dans le même document développement web et vous placez votre image là-dedans. Donc, je reviens. Étant donné que mon image n'est pas est dans un autre fichier, je mets point. Donc, je fais quoi? Je mets point, slash, et je suis déjà parti très loin. Je mets un point, je mets un slash, et puis je vois l'image
là, le fichier image ici. Je clique sur ça et voilà mon image. Et là, voilà. Mon image vient de s'insérer tout bas ici. Donc, j'ai déjà mis mon image. Et puis, je ne voulais pas faire usage. Je ne veux plus faire usage de l'image qui est dans mon fichier. Je veux faire usage d'une image extérieure. Donc, il y a un site pour de très belles images. Donc, elle s'appelle Unsplash. Je vais sur Unsplash. Unsplash. Je clique sur Unsplash et puis je rentre dans le site. De très belles images. Donc, quand je rentre dans le site Unsplash là, je fais quoi? Je écris l'image que je veux. Peut-être je veux l'image de. Je veux l'image de. Peut-être Ballon d'Or. Ballon d'Or. J'espère qu'ils auront l'image d'un ballon d'or ici. Bon, ils n'ont pas d'image de ballon d'or, hein. Je vais prendre une image de quelque chose de plus populaire. Voiture. Voiture sportive. Voilà, ils ont de très belles images de voitures ici. Donc, je veux cette image. Je fais quoi? Je copie le lien de l'image. Je clique sur l'image. Et puis, j'ai l'image. Je copie son lien. Copie le lien de l'image. Et puis, je viens ici. Je change mon lien. Et puis, je mets le lien de l'image. Très rapidement. Puis, je vérifie mon site. Je pense que ça a déjà changé. Voilà, ça a changé. Je ne fais plus usage de l'image qui est. Je ne fais plus usage de l'image qui est dans mon fichier. Et puis là, maintenant, une fois que je suis en ligne, mon image s'affiche. Donc, je vais arranger mon ALT là. Ça serait image belle voiture. Belle voiture. Et puis, quand je me déconnecte, quand je vais hors ligne, je me déconnecte et puis je rafraîchis. L'image est toujours là. Voilà.